Au sens où plusieurs de ces formulations sont voilées et peuvent faire l'objet de multiples interprétations. Alors, entendons-nous bien, il ne s'agit pas ici d'un double langage qu'aurait tenu Scholem, mais d'un langage qui exprime une idée tout en la voilant, un langage qui laisse le sens se déplier en de multiples vagues. Je souhaiterais juste prendre ici un exemple. Alors, Scholem répète à plusieurs reprises, et ce de façon étonnante, notamment dans ses derniers entretiens, qu'il a toujours été et demeure un anarchiste religieux. Anarchiste d'abord, parce qu'il estime que c'est la théorie sociale la plus juste, et en même temps la plus utopique, la plus irréalisable, compte tenu de la nature humaine. Religieux ensuite, parce qu'il précise qu'une société entièrement libre obéirait forcément à une loi supérieure et obéirait forcément à une loi religieuse. Et il cite opportunément le passage biblique suivant : « Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. » En relié à l'histoire du messianisme juif, tel que le comprend Scholem, c'est-à-dire comme la résurgence d'une force mystique qui traverse toute l'histoire du judaïsme, on peut penser que l'anarchiste religieux est celui qui vient lorsque la tradition tend à disparaître sous les effets de la sécularisation. Ce que Scholem dit explicitement à plusieurs reprises. La tradition juive, en l'état actuel, est dans une situation de rupture, parce qu'elle ne peut pas s'opposer à cette vague historique qu'est la sécularisation. Du coup, dans ce contexte, l'anarchiste religieux serait une sorte de matérialiste par défaut, par nécessité historique, qui conserve dans son esprit l'empreinte d'une langue sacrée, le souvenir d'une tradition impérissable, laquelle peut ressurgir à tout moment selon la loi dialectique de l'histoire. Il est donc, en quelque sorte, un témoin malgré lui, un témoin qui ne sait pas ce que va devenir, qui ne sait pas ce dont il est finalement le témoin. En vision que Scholem me semble traduire dans un de ses textes les plus tardifs, même s'il reprend d'autres passages de textes anciens, intitulé « Les 10 propositions non historiques sur la Kabbale ». Il y parle notamment, et là je le cite, de franchir la muraille brumeuse de l'histoire, dans l'espoir de voir se produire une presque invisible et infime fluctuation de l'histoire qui permettrait à la vérité de se frayer un chemin à travers les illusions du progrès.